Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, le gendarme auteur du tir de grenade qui avait tué l'écologiste Rémi Fraisse sur le site du barrage de Sivins en 2014 a été placé sous le statut de témoin assisté par les juges en charge de l'affaire à Toulouse. Corinne Carrière, Marc Lasbarère. À la sortie du parquet de Toulouse, après 3 heures d'audition, l'avocat du gendarme dit être satisfait de la décision des juges d'instruction. Grâce à ce statut de témoin assisté, son client bénéficie de nouveaux droits. Il va pouvoir être acteur de l'instruction et, si nous l'estimons opportun, faire un certain nombre de demandes pour orienter, pousser, vérifier, creuser encore aux côtés des juges et des enquêteurs. Requalifié en homicide involontaire par les juges, l'infraction relève désormais du tribunal correctionnel. L'instruction se poursuit et va dans le bon sens pour l'avocate de la famille de Rémi Fraisse, maître du jardin. Donc on n'est plus sur une faute d'imprudence, de négligence et donc de non-respect de la réglementation. Donc on est sur quel est l'ordre qui a été donné et ensuite comment il a été exécuté. Donc pour nous c'est intéressant parce qu'on va aller au cœur des choses et au cœur du commandement. Une étape importante pour la suite de l'enquête, selon le collectif du testé, opposé au projet de retenue collinaire sur le site de Sivins. Pour nous, c'est une bonne évolution puisque ça devrait permettre aux enquêteurs de s'orienter vers la chaîne de commandement. Qui a donné l'ordre d'utiliser les grenades offensives? Qui a donné l'ordre de laisser les gendarmes sur le site cette nuit-là? Pour maître du jardin, l'instruction avance. Elle espère d'autres auditions, notamment celle de supérieurs hiérarchiques. L'avocate compte demander à nouveau la reconstitution des faits de cette nuit du 25 octobre où Rémi Fraisse a perdu la vie, tué par une grenade offensive. Nous vous l'avions fait visiter en plein travaux. La cathédrale de Lavore a terminé sa restauration. 2 ans et demi de chantier, un budget d'1 800 000 € pour un résultat que nous présentent maintenant Sylvain Duchamp et Xavier Marchand. C'est une véritable renaissance pour la cathédrale de Lavore, construite en 1255. Les décors et trompe-l'œil peints au XIXe siècle par les frères Serroni ont retrouvé tout leur éclat. Un travail de restauration auquel ont participé une trentaine de bénévoles, comme Michel Ferraud, une expérience parfois emplie d'émotions. Nous avons restauré, nous avons nettoyé des meubles qui ont été réalisés par nos ancêtres, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Et c'était très très émouvant également de participer à la continuité. Une façon aussi pour Michel de se plonger et de découvrir la petite histoire. On voit que les gens à l'époque étaient beaucoup moins grands que maintenant. Parce que si je me mets moi à côté, vous voyez, je ne peux pas m'asseoir dessus. Donc les gens étant plus petits, les prêtres étant plus petits, pouvaient s'asseoir comme ça, vous voyez, hein? Voilà, les jambes légèrement pliées, disons-nous. Et avec la soutane, on avait l'impression qu'ils étaient droits. Il y a aussi ce trésor de pierre, cette table d'autel datant de 1098 autour duquel le chœur a été totalement réaménagé. Cette très belle table d'autel en marbre avec une frise sculptée très belle, nous l'avons installée sur un socle en acier Corten, donc qui a été réalisé par une entreprise de Lavore. Une restauration pour les visiteurs, mais aussi pour les fidèles de la cathédrale. C'est la beauté, moi, qui me touche surtout dans cette restauration. D'avoir un lieu pour célébrer qui soit beau, je crois que c'est important pour nos célébrations eucharistiques dominicales et toutes les autres célébrations. Les chapelles attendront pour être restaurées afin de redonner toute sa splendeur à ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique méridionale. Créer une chanson avec un artiste professionnel, voilà ce que propose la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, à des élèves de primaire. 100 classes dans toute la France participent à cette fabrique à chansons. 2 sont dans le Tarn, dont les CM1 de l'école de Crins à Groyer. Reportage Myriam Brice. Essayer de trouver vraiment l'impact quand j'ouvre mes mains comme une trompette. Là, on est bien. Une mise en bouche pour travailler l'harmonie. Auteur, compositeur, interprète, chef de chœur, François Dorimbus est un artiste aux multiples talents musicaux. Un savoir et une maîtrise qu'il va partager avec les élèves de cette classe de CM1. Ensemble, ils fabriquent une chanson. 1, 2, 3, 4. Oh. Avant de chanter, il faut écrire, trouver les mots justes, pas toujours évident. Moi, ce que je trouve difficile, c'est quand on doit faire des rimes, des fois. Parce que des fois, c'est des mots à 1, des fois, c'est des mots à I. Qu'est-ce qui est difficile aussi? C'est un souvenir, des fois, des mots, de un souvenir entier. Quand on sera
travail se fait en collaboration et toutes les suggestions sont les bienvenues. On va s'arrêter. C'est pas mal, non mais c'est mieux que ce que j'ai proposé. On dansera sur la piste. Voilà, je proposais un phrasé qui était vraiment bizarre, quoi, avec une césure en plein milieu de la phrase qui n'était pas très judicieuse. Et en fait, je ne sais pas comment c'est Alia ou je ne sais pas laquelle des élèves qui m'a corrigé, vraiment, qui a fait une proposition plus intéressante que la mienne. En laissant l'imprévu et la possibilité aux enfants de bouger des choses, de proposer des choses, j'ouvre vraiment à une création collective, quoi. Un travail où chacun y trouve du plaisir. Moi, ma passion, c'est chanter, j'adore chanter. Moi, c'est écrire parce que avec ton inspiration, tu peux faire plein de choses. Une fois achevée, la chanson sera interprétée devant un public. 10 compositions seront sélectionnées à travers la France pour être diffusées sur francebleu.fr. Ça va revenir, les gars. Musique encore, si vous le voulez bien, avec ces quelques propositions de sortie pour le week-end. 1000 cœurs pour un regard, c'est une soirée musicale demain soir au Séquestre, au profit de l'association Retina. Vous y apprécierez le chœur Pastel d'Albi ou encore des ateliers vocaux féminins. Le Jazz Food Trio interprète lui des standards de jazz mais à sa sauce. Alors c'est moderne, swing et groove à la fois. Rendez-vous au Café Plume de Lautrec. Enfin, pour apprécier l'étoile de Francisco Barrène, rendez-vous à l'espace Jules Cavaillès de Carmaux. Exposition de ses œuvres jusqu'au 2 avril. On se quitte sur ces quelques images du salon Vintage. C'est ce week-end encore au parc des expositions d'Albi. Ambiance 70s, pas de def et vinyle. Bonne soirée et à lundi.